très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les jouets. Voilà, j'essaye de poster assez régulièrement et justement je voulais faire celle-ci car ça va être la réunion de plusieurs vide-greniers que l'on a fait, je dirais peut-être sur 3 semaines environ. Il faut savoir que voilà, on ne trouve pas, enfin tous les week-ends sont pas voilà exceptionnels, hein. Il y a des week-ends où vraiment c'est super, et puis bah d'autres voilà pas plus que ça, hein. Des fois on sort le samedi ou le dimanche ou voir les deux, et franchement bah pas grand chose de rare à vous montrer, donc dans ces cas-là j'ai pas de vidéo à vous faire. Donc là j'ai préféré réunir, oui ça représente 3-4 foires à tout je pense à peu près. Donc on va retrouver du pèse, on va retrouver des pluches, des vinyles, un petit peu de tout, un petit peu de voiture à mon mari, voilà, mais rien d'extraordinaire, je préfère le dire pour celui qui s'attend à du Goldorak ou à autre chose, je ne sais quoi, du Star Wars. Là cette fois-ci il n'y en a pas, voilà, on peut pas gagner à chaque fois. Si jamais vous voulez du Star Wars et du Goldorak, je vous mettrai des petites fiches juste au-dessus pour aller voir des vidéos, si vous, certaines vidéos que vous n'avez pas vues. Donc voilà, et ben on va commencer tout de suite. Par quoi? Je sais pas, j'en ai partout. Par quoi je vais commencer? Tiens, par les vinyles. C'est vrai que je vous en montre jamais, entre guillemets. On est assez fan de vinyle, mais surtout de tout ce qui est enfant, hein, évidemment. Ça va avec l'univers des jouets. Et j'essaye de compléter, moi j'ai eu beaucoup de vinyles pendant mon enfance, que j'ai toujours d'ailleurs, et j'essaye de compléter justement ma collection personnelle. Donc là, j'ai trouvé, ils sont pas en état sublime, mais bon, voilà, je les ai trouvés. J'ai trouvé un Bernard et Bianca, voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ces livres disques, voilà, où vous aviez, ben, j'arrive à ouvrir la... Voilà, où vous y aviez toute l'histoire, c'était sympa. Enfin moi j'adorais quand j'étais gamine, hein, j'adorais écouter ça. Voilà, et à la fin vous aviez le disque. Donc j'en avais pas mal. Celui-ci, bah voilà, il faisait pas partie de ma collection, mais bon. Voilà, alors ça on a dû payer, alors j'ai pas tous les prix en tête, hein, mais ça c'est de l'ordre de 50 centimes, pas plus, franchement pas plus. Celui-ci je connaissais pas du tout, Tuf Tuf, le petit remorqueur, voilà. Par contre, lui, il est en assez bon état, je dirais. Donc, voilà. J'ai des reflets, c'est assez casse-pied. Voilà, toujours avec le petit disque à la fin. Et enfin, j'étais très contente de trouver celui-ci, car je crois qu'il y en a 3-4 disponibles. J'ai le Candy, sauf la pension de Madame Pony, je crois, c'est Mademoiselle Pony. Voilà, donc j'en ai d'autres, mais j'avais pas celui-ci. Donc ça, par contre, bien contente de l'avoir trouvé. Et en 33 tours, alors je le trouvais just sublime, hein, voilà, ça c'est toute mon enfance. Heidi, et ouais, là c'est génial, le 33 tours il est super beau. Je crois aussi que voilà, ça fait aussi un livre disque, je vais essayer de vous l'ouvrir sans perdre le vinyle. Voilà, il est top. Alors celui-ci, je crois qu'il existe en petit aussi, je dois l'avoir en petit celui-ci. Et derrière il nous montre, voilà. Donc par exemple le 33 tours de Maya l'abeille, ah c'est pas facile avec ces reflets, le 33 tours de Maya l'abeille je l'ai, celui-ci en 45 tours, je pense que les 45 tours je les ai tous de Maya l'abeille. Lucky Luke, c'est Lucky Luke hein, non Plume d'élan pardon, oh là là, je lis pas à l'envers, Plume d'élan, non j'ai pas du tout, et la bataille des planètes, on doit avoir le 45 tours qui est juste là, et après le restant on doit pas avoir. Donc voilà pour ce petit 33 tours. Et sur un vide-grenier, un samedi, pareil, j'ai trouvé, moi j'aime bien aussi tout ce qui est Disney, hein. Donc on a trouvé des vieux Disney, on a trouvé Bambi, c'est pareil, c'est raconté, voilà, c'est un... Par contre là ce n'est pas un livre, hein, on a le vinyle directement. Je sais, mince, je fais tout tomber. Je sais pas s'il y a une date d'ailleurs, je vais essayer de regarder. J'ai trouvé Peter Pan, je le trouve top, les illustrations je les trouve très jolies. Hélas, j'ai pas de... Et puis je vais pas rechercher la date, je vous dirai. Mais je trouve qu'ils sont assez vieux. On va le mettre par terre, puisque c'est ça. Et j'ai trouvé Pinocchio. Voilà. Voilà pour les 33 tours. Je crois qu'ils m'ont coûté 1 € pièce. Donc voilà, 3 €. Ensuite, je vais vous montrer... Alors ça, c'est typiquement, je pense, féminin. Hein. Mais quand j'étais ado... Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu en lire des saluts. J'ai retrouvé un salut de mon époque avec le mariage de David Hallyday, quoi. Oh là là,
trop fort. Le Jean-Pierre François. Alors ça, c'est vraiment toute mon adolescence, hein. Les saluts, les hockey. Il y en avait plusieurs magazines, hein, comme ça. Ouais, c'était top. C'est rare, je vous dirais que c'est rare de retrouver des magazines aussi anciens. Voilà, Mélodie. Tout ça, c'est mon enfance, hein, Jean-Pierre François. Enfin, voilà. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, il y a tout l'album du mariage de Estelle et David. Mais c'était top, quoi. Voilà. L'actualité cinéma, tout. Je trouve ça génial de retrouver un vieux magazine. C'est top. Ça, c'est vraiment mes années, les années 80. C'est vraiment ça. Donc ça, je l'ai payé un petit peu cher. Hein. Comme c'est pas facile, je pense que les brocanteurs savent que c'est pas facile d'en trouver. Je l'ai payé 3 €, mais c'était vraiment pour leur feuilleter. Et je sais que je l'ai eu celui-là. Donc vraiment, j'étais très contente. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que je vous l'ai jamais montré en vidéo, je vais vous montrer dans quoi je mets mes magazines et mes vinyles. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, on a une sorte de grand portant comme ça. Voilà, alors je suis désolée, on est à contre-jour, donc la qualité image va pas être top. Donc je vous mettrai des photos quand on l'a eu vide, ça vous aidera. Je sais pas trop comment mettre pour vous montrer. Et du coup, voilà, on y a mis des panini, les livres de Barbie, voilà, plein de choses que l'on aime, hein. Tout ce qui est nos bibles sur Star Wars. Moi, j'ai aussi le livre où on a toutes les Barbies à l'intérieur. On aime beaucoup aussi ces documents-là. On aime aussi tous les livres sur les années jouées, des années 70-80, les Action Joe. Voilà, le livre des Schtroumpfs. C'est vraiment top, top, top. Voilà, le livre des Kinder. Ici, on a le livre Playmobil, une petite bibliothèque rose, le top 50, toute mon enfance. Alors, le Gigi, bah alors c'est vraiment une licence, mais on trouve rien du tout. Donc, on a trouvé ça, voilà. Et ensuite, en bas, eh ben, on a mis, donc là, vous allez peut-être mieux voir, on a mis tous nos vinyles. Alors, il y en a ailleurs, hein, parce que ça ne tient pas que là-dedans. Voilà, oh là, là c'est casse-pied, ces reflets. Et au fond, tout au fond, là, on a le laserdisc. On a des laserdiscs, voilà, de l'époque, les énormes laserdiscs qu'on pouvait visionner les films. Voilà, donc entre les vinyles enfants, il y a adultes, hein, évidemment, et voilà, les 45 tours que l'on a mis devant. Ce portant-là, on l'a trouvé à la ressourcerie, un samedi matin. Ça devait être dans enfin c'était, à mon avis, c'était dans un ancien magasin, voilà. Et on l'a payé 30 € seulement. Donc, très contente de cet achat. Ressourcerie, je vous dis une bêtise. Non, c'est un vide-grenier permanent, pardon. Je vous disais une bêtise. C'est un vide-grenier permanent. Voilà pour ce petit présentoir, enfin petit. Voilà, pour ce présentoir qui est juste devant notre fenêtre. C'est pour ça que ça lui rend pas trop justice, mais je vous mettrai des photos. Voilà pour ça. Alors ensuite, je sais même pas quoi vous montrer, parce qu'il n'y a pas énorme en fait. Hein. Donc j'ai trouvé un verre Schtroumpf. Sauf que, alors, attendez, on va essayer de faire du focus, mais il va pas voir, voilà. Qui est de 76, très bonne année ceci dit. Sauf que, bah vous voyez, à force, eh ben, on sait plus ce que l'on a. Et je l'avais. Donc, bah, c'est ballot. Voilà, il a dû me coûter 50 centimes ou 1 €. Sur une autre foire à tout, on a trouvé, je trouvais très jolie, j'en ai déjà d'autres, des thermos. J'ai trouvé une jolie thermos d'enfant. Il n'y a pas la date dessus, par contre, il viendrait de Nashville, Tennessee. Je pense qu'il n'est pas d'ici. Voilà, quand on voit la tête du Mickey, on voit bien que c'est ancien, hein, avec Dingo et puis Riri Fifi Loulou. Voilà, il est un petit peu abîmé là, mais sinon je le trouvais fort sympathique. Pareil, 1 €. Ensuite, j'ai trouvé à une petite foire à tout, enfin une petite, elle était assez grande quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits porte-monnaies que l'on avait quand on était gamine. Ouh, c'était pas grand chose de rare, hein. Voilà, mais je l'ai payé 50 centimes. Ça, c'est pareil, c'est toute mon enfance. Ensuite, j'ai trouvé un petit poney que je n'ai pas encore rénové. C'est un bébé.
Voilà, alors moi je les rénove, hein, je leur fais un bon shampoing, du démêlant, comme ça revient nickel, correct. Voilà, et celui-ci, alors attendez que je vous dise la date, c'est un Hasbro 84. Voilà, donc celui-ci je vais le restaurer sans problème, 50 centimes. Ensuite, en voiture, mon mari s'est trouvé des petites majorettes. Voilà, 2R5, si j'espère que je ne me trompe pas. Voilà, moi je suis très très nulle là-dedans. Donc il était content de les trouver. Voilà, voilà. Je vais essayer de m'avancer plus. Voilà. Bon, 50 centimes, je dirais, pièce. Pas plus. Un petit schtroumpf que je n'ai pas encore nettoyé et qui est, mais alors, d'une crasse incroyable. Et pareil, j'ai eu le doute quand je l'ai pris. Et non, je l'ai pas. Faut dire, vu tout ce que j'ai. Non, 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 je l'ai pas. Bah écoutez, miracle, hein, parce que c'est pas facile avec moi. C'est pareil, ça va peut-être vous faire des souvenirs. Mais alors moi, j'ai ce souvenir de pins parlant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Comment je vais pouvoir faire pour vous montrer ça de près? Je pourrais pas, hein. Il va pas vouloir. Donc sur TF1, ils avaient sorti une série de pins parlants. Donc là, j'ai trouvé le Alexandre Debanne. Bon, je peux pas trop vous le montrer de près, hein. Il voudra jamais faire focus, hélas. Bon, la pile est morte, hein, donc je peux pas le faire parler. Donc souvent, il disait salut, voilà, c'est Alexandre Debanne. Et j'en ai d'autres. Et il faut savoir quand même que c'est des choses qui sont très difficiles. Enfin, moi, franchement, en, je sais pas, en 5-6 ans de vraiment... Ça fait 5-6 ans qu'on est vraiment dans les foires à tout à fond. J'en ai trouvé très très peu. Je l'ai payé 50 centimes. Je vais vous montrer ceux que j'ai. Mais vraiment, c'est pas facile de les trouver. Je vous montre ça. Alors voilà. J'espère que vous allez les voir à peu près. Donc, là. Bon, ça va être pareil, hein, pour le focus, ça va être très très compliqué. Là, j'ai Isabelle, voilà. Ça y est, elle a bien voulu faire focus. Voilà. On va rester comme ça, hein. Là, j'ai Hélène Rollès. Je sais qu'il existe Justine aussi, comme ça. J'ai celui de Dorothée. Il est super sympa. Pernod. Voilà. Il était vraiment jeune, là. Hop. Alain Gillot-Pétré, celui qui nous présentait la météo. Il est par terre. Et donc, le dernier, on va peut-être mieux le voir comme ça. Voilà. Alexandre Debanne. Voilà, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est une série de 12, hein, si je me trompe pas. Mais pas facile à trouver. Et en plus, ils sont vendus à un prix assez exorbitant, je trouve, sur eBay. Donc voilà, j'essaierai de les compléter au fur et à mesure. Alors après, en petite voiture, mon mari a trouvé, il aime bien cette collection. C'est les Extranimals de Majorette, hein, je crois. Ouais, Majorette. Voilà. Bon, bah, elle est dans son jus, hein, je dirais. Le chrome est parti. Donc, voilà, c'est pareil, elle a payé ça une bouchée de pain. Si l'on reste dans les voitures, il a trouvé un camion Matchbox. Voilà. Pour compléter sa petite collection. Qui est à peu près, je trouve, en bon état. Voilà. Alors là, les prix... je ne m'en rappelle plus, pareil, dérisoire. Et pour une fois, il y a une voiture pour moi. Et je ne savais même pas qu'elle existait. C'est celle-ci. Alors ça, voilà. Ça aussi, c'est mon enfance. Voilà, dans les années 90, début 90, peut-être fin 80, début 90, sont apparus, je crois, les Polly Pocket. Sauf que moi, j'étais déjà trop vieille. Et nous, c'était Lucie Village. Moi, c'était Lucie Village, vraiment. Il y avait du Pinépone aussi, mais moi c'est Lucie Village et c'est... Mais c'est un truc de dingue, on n'en trouve pas du tout. J'avais des petites mallettes avec Lucie Village, et il en existe 3-4 je crois. Impossible, c'est introuvable. Ou alors si on trouve, c'est à des prix mais juste faramineux. Ouais, c'est pas simple Lucie Village, je regrette de ne pas les avoir. Donc là, la voiture c'est du Nos Rêves. Bon, je vous montre mais ça sert à rien. Voilà, et les petits bonhommes, ils étaient comme ça. C'est vraiment la tête des petits bonhommes de l'époque. Oh, j'adorais ça. Incroyable, je connaissais pas du tout la petite voiture, il y a les petites fleurs dessus. Voilà, comme quoi on découvre encore des choses.
Ensuite, on va passer au pèse. Je vais aller assez rapidement, mais comme vous savez, je suis très passionnée des pèses pour mettre sur notre présentoir. J'aurai même des petites nouveautés à vous montrer au niveau présentoir, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai trouvé la Reine des Neiges. Celui-là, c'est dans le 2. Je vais passer assez rapidement, hein. On a trouvé Bob Ravdowski dans Monstre Academy, parce qu'il y a Monstre et compagnie, il y a Monstre Academy. Plain. Le petit poulet, c'est dans Chicken Little, voilà. Le petit poulet là, avec sa copine. Voilà. Madagascar, j'ai trouvé la girafe et le lion. Ouais, ils sont top, j'adore. Je suis trop fan. Ça, attendez, parce qu'il y a des trucs que je me souviens plus. On l'a vu, le pire. Je me rappelle plus. Je vois très très bien. C'est des animaux aussi. Je vous mettrai le nom. Parce que je me souviens plus du dessin. L'âge de glace. Ça y est. Là, je crois que c'est l'âge de glace. Voilà. Là, j'ai trouvé Martin de Cars. J'ai un double d'ailleurs. Là, très content pour compléter la série de Star Wars que l'on avait en pèse. J'ai trouvé R2D2. On a trouvé un petit Angry Bird. Voilà. Ici, j'ai trouvé le Sully de Monstre Academy. Et enfin, un deuxième Plain. C'est pas le même. Il y en a deux. Alors, peut-être parce qu'il y a eu Plain 1 et Plain 2. Je ne sais pas. Voilà. Voilà pour les pèses. Je ne vais pas m'étaler plus parce que vous connaissez. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, n'hésitez pas à aller les revoir avec les présentoirs où on les met. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les peluches. Alors là, par contre, très contente ces derniers temps. Pour une fois, les peluches, c'est pour moi. Regardez-moi cette beauté de bisounours. Oh, mon Dieu, en plus dans un état mint. Franchement, trop beau. Celui-ci, je le connaissais pas. Je regarde la date. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Ça va être plus simple. 87. Mais il est trop beau. Il est dans un état superbe, superbe. C'est rare, hein, quand même, à ce point-là. Donc, voilà. En plus, mauve. Vraiment, il est super génial. J'ai trouvé un champignon. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Le champignon qui date de 84. Les champignons, c'était quelque chose inventé par Chantal Goya. Donc moi, il faut savoir, hein, Chantal Goya, c'est aussi toute mon enfance. Hein, voilà, Dorothée et Chantal Goya. J'avais une préférence pour Chantal Goya quand même. Et donc, elle chantait cette chanson, Les Champignons. Je pense que c'est eux qui ont créé ça. Et il y a eu une gamme entre le vinyle et les peluches. Et du coup, j'ai celle-ci qui va venir compléter ma collection. D'ailleurs, je peux vous la montrer en vidéo. Voilà ma petite case Chantal Goya. Donc, à une bourse aux jouets, on avait trouvé la Chantal Goya qui est en parfait état. Attendez, je vais essayer de vous montrer. En plus, elle a ses chaussures et ses chaussettes. C'est pas facile à trouver. Je ne l'avais pas payé si cher que ça. Je crois que je l'ai payé 8 €, il me semble. Là-bas, au fond, j'ai le chat beauté. Ah, il est top. Il était trop beau. Pareil, ça, je l'ai payé 1 €. De même que j'ai trouvé la peluche en boîte, du champignon. Voilà, vous voyez. Et elle est restée en boîte. C'est top. Et comme je vous disais, j'ai le vinyle de Chantal Goya, Les Champignons. Voilà. Et ça, tout ça vient de là, en fait. Moi, j'adorais les mondes qu'elle créait pour les enfants. Je trouvais ça top. Vraiment top, 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 top. Là, alors attendez, parce qu'il y a des verres qui ne devraient pas être là, parce que ça déborde hein, en ce moment. On a du rangement, que je fasse pas de miracle, on a du rangement à faire. Voilà, j'ai trouvé, là, c'est la dernière fois en foire à tout, mais vous le verrez dans une prochaine vidéo, j'ai trouvé ce petit champignon en figurine, pardon, je dis un gros mot. Et là, c'est le programme de l'époque de Chantal Goya quand elle chantait Le Chat Beauté. Moi, j'ai été voir un de ses spectacles. Franchement, pour les enfants, c'était génial. Donc voilà. Et là, on a un vinyle. Donc voilà pour ma petite case Chantal Goya. Pas peu fière. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, moi, j'adorais. Ça, c'est mon enfance. Alors, après, les deux dernières peluches, pas mécontente non plus. Regardez-moi cette petite beauté. Oh, il est trop beau.
le grand Schtroumpf. Voilà, il est top, pareil, 83. Et il est en super bon état. Bon, il a pris la machine à laver. Hein. Il a été à la machine à laver parce qu'il n'était pas très propre. Par contre, je lui referai un petit peu ses yeux avec un marqueur noir. Ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà. Ah, il est top. Il est en très très bon état. Franchement, il est superbe. Et enfin, non, j'aurai encore deux petites choses à vous montrer. Mais regardez-moi cette beauté. Oh, un superbe Popples sac à dos. Donc, il existait les Popples, comme vous connaissez, mais il existait aussi les sacs à dos. Et il est dans un état, mais pareil, superbe. Je l'ai bien recoiffé de partout, mais vraiment, il était en très très bel état. Pareil, il a pris un bon bain, mais il est génial. Je vais vous montrer, j'en avais deux autres. Je ne me rappelais plus les couleurs que j'avais. Hein. Ça, c'est fou, ça, parce qu'en fait, ils sont tout le temps dans la collection. Je les vois tous les jours, mais voilà. Et du coup, j'étais pas sûre. Et en plus, j'ai eu une belle surprise, car au niveau de la grandeur, celui-ci est géant par rapport aux autres, en fait. Donc voilà, et je l'ai payé celui-ci 3 €. Mais quelle beauté, quelle beauté. Je vous montre mes deux autres sacs à dos Popples. Alors, voici le deuxième qui est accroché. Voilà, c'est le bébé avec, voilà, le biberon. Mais il est beaucoup plus petit. Attendez, je vais essayer de vous montrer la différence. Voilà. Pas facile hein, d'une main de tout tenir, mais voilà, il y a une énorme différence. Voilà, et de l'autre côté, j'en ai un jaune. Voilà. Voilà. Et en haut, vous avez... Je vais essayer de vous montrer. Donc là, c'est un nombril ours. Et là, ce sont tous mes Popples. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Deux petites choses, rien de transcendant, mais j'ai trouvé qu'ils étaient super sympas. Donc là, ça n'a rien à voir avec du jouet, mais voilà ce que j'ai trouvé sur une foire à tout. 4 vrais tampons Jex, je ne sais pas si vous vous souvenez de la marque, pas ouvert. Donc je le déballerai jamais, hein. En fait c'était pour écurer les casseroles. Et je crois que j'avais vu une date dessus. C'est ça, mouiller légèrement l'extrémité du tampon et frotter l'objet à nettoyer. C'était trop top. Enfin, c'est top de trouver des choses comme ça. Il me semble que j'avais vu une date. Bon, moi, je la vois plus. Mais voilà, elle est vraiment scellée. Hein. Mais ça, c'est pareil. Hein. Quand j'étais gamine, je m'en souviens très très bien. Mais c'est bizarre de pouvoir retrouver encore des choses comme ça, surtout en cartonnage comme ça. Et enfin, chez un broc, enfin dans une brocante que je vais régulièrement à Pont-de-Mer après le Emmaüs. J'ai trouvé cette petite figurine qui va peut-être parler à certaines personnes. C'est la figurine de Mirapolis, qui était un parc d'attractions dans les années 80. Hein. Hélas, j'ai pas les dates en tête, mais moi, voilà, j'y suis allée à Mirapolis avec mes parents et une copine à l'époque. Et en fait, on rentrait par une des jambes et on ressortait par l'autre. Et en fait, c'était tout un petit train à l'intérieur. Alors, je sais plus ce qu'on voyait exactement. Mais voilà, c'était comme Disney. Hein. Non, c'était pas du Disney. Mais pour l'époque, c'était l'un des premiers parcs d'attractions, hein, je pense, sur Paris. Et c'était sympa, quoi. Et incroyable de retrouver cette petite figurine qui est bien lourde. Voilà, un petit peu abîmée, mais fort sympathique. Voilà. J'aime beaucoup. Ça, je ne l'ai pas payé, il me l'a offert puisque j'avais acheté, ça c'est avec la vaisselle vintage, que je vais montrer en vidéo aussi, je vais faire une vidéo spéciale vaisselle. J'ai acheté une soupière citrouille et du coup, il me l'a offert. Voilà. Donc voilà pour tout ce petit retour qui va être assez long hein, quand même. Voilà, ça représente, comme je vous disais, 3-4 foires à tout. On ne trouve pas à tous les coups. À tous les coups, il n'y a pas du Goldorak, il n'y a pas tout le temps du Star Wars. Voilà. Je voulais vous montrer aussi que nous aussi, voilà, on ne trouve pas à chaque fois, quoi. C'est pas tout le temps. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me laisser des commentaires. C'est vraiment sympathique de vous lire et je vous réponds sans problème. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!